les États-Unis plus d'un mois après l'élection et à partir d'aujourd'hui, les contestations ne sont plus recevables. En fait, tous les États ont certifié leurs résultats. Le président Donald Trump a pourtant bataillé pendant plusieurs semaines pour prouver qu'il avait gagné cette élection, mais aucun élément n'a été retenu par la justice américaine. Bonjour Bruno Darou. Donald Trump a donc grillé toutes ses cartes judiciaires. Oui, c'est un peu la fin de cette stratégie judiciaire qui était annoncée avec beaucoup d'emphase juste après l'élection. Vous vous souvenez, Donald Trump nous expliquait qu'il était persuadé qu'il y avait eu des fraudes massives de la part des démocrates dans plusieurs États, notamment les fameux États clés. Eh bien voilà, 5 semaines après, le verdict tombe. Aucun État n'a pu attester de fraude massive. Les recours déposés par les équipes d'avocats de Donald Trump ont été retoqués les uns après les autres. La semaine dernière, c'est le ministre de la Justice, William Barr, un proche pourtant du président américain, qui a dû reconnaître qu'il n'y avait aucune fraude massive avérée, notamment dans les fameux États clés, la Géorgie, le Wisconsin, l'Arizona par exemple, et bien sûr la Pennsylvanie. En Géorgie, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu une 3e certification, puisqu'il y avait eu des appels qui avaient été déposés. Et évidemment, c'est très important. 3e certification, ça veut dire que dans cet État, c'est bien Joe Biden qui l'a emporté, ce qui est une première depuis 28 ans. Et surtout, ce qui s'annonce très important dans la perspective de l'élection sénatoriale qui doit avoir lieu le 5 janvier prochain. D'ordinaire, ce sont les républicains qui remportent cet État. Seulement voilà, vu les derniers résultats, peut-être que les deux candidats sénateurs démocrates vont pouvoir remporter ce siège. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, tous les votes doivent être certifiés dans les États. Et puis la prochaine étape, ce sera le 14 décembre, la réunion du collège des grands électeurs qui vont officiellement désigner Joe Biden comme président élu, avec une marge finalement assez confortable, 306 élus, 306 grands électeurs qui vont voter pour lui, alors qu'on sait que la barrière qu'on a beaucoup entendue était fixée à 270, donc finalement une élection assez confortable. Oui, pas d'ambiguïté. Joe Biden, Bruno, qui a profité de la transition pour constituer peu à peu son équipe, ça se précise notamment au Pentagone. Oui, alors il y avait déjà eu l'équipe en charge des affaires étrangères, en charge de l'économie, l'équipe de communication. Déjà là, il y avait eu pas mal d'innovations. Et puis effectivement, là, pour le Pentagone, le poste de ministre de la Défense devrait revenir pour la première fois dans l'histoire des États-Unis à un Afro-Américain, un général 4 étoiles à la retraite depuis peu, Lloyd Austin. Alors il faut savoir que dans l'histoire des États-Unis, en principe, il y a très peu de militaires qui accèdent à ce genre de poste, puisque la coutume est plutôt de nommer un civil à la tête de l'armée américaine pour éviter tout conflit d'intérêts. 2 militaires américains seulement ont été dans le passé ministres de la Défense, donc c'est quasiment une première de ce point de vue. C'est une première d'avoir un Afro-Américain à la tête des armées américaines, et donc un général qui a combattu sur des champs de bataille évidemment dangereux au cours des dernières années, notamment sous la présidence Obama. Il était à la tête du CENTCOM, chargé de combattre les djihadistes en Irak, en Syrie et même en Afghanistan. Donc un grand symbole, vous voyez, dans la lignée de ce que veut faire Joe Biden, c'est-à-dire un gouvernement à la fois de personnalités expérimentées, puis une grande ouverture à toutes les diversités que comptent les États-Unis, hispaniques, afro-américaines, sans oublier bien sûr les femmes. Et puis on attend dans quelques heures, dans le contexte qui était évoqué il y a quelques minutes d'une déferlante de la pandémie de coronavirus, la nomination de l'équipe de santé, là aussi très attendue, puisque ce sera la première des priorités de Joe Biden, de mettre en place une stratégie pour lutter plus efficacement que ne l'a fait Donald Trump contre la pandémie de coronavirus. Merci pour ces éléments, Bruno Darou.